Oui, les deux décès sont survenus en l'intervalle de quelques mois. Les fillettes ont succombé à d'importantes hémorragies. On sait qu'il y a un cas également, un petit garçon qui, lui, a subi d'importantes complications. Que s'est-il passé? Est-ce la pratique, les médicaments qui sont en cause? Impossible de le savoir. Le rapport d'autopsie se fait toujours attendre pendant que le nombre des victimes est revu à la hausse. Tout ce qui nous reste dans notre fille, là, c'est des photos. C'est des photos. La petite Laurie avait 4 ans lorsqu'elle s'est fait enlever les amygdales par mesure préventive. Moi, j'avais rencontré la médecin, puis j'avais demandé est-ce que c'est dangereux. Elle avait dit les risques sont vraiment minimes. C'est une opération très banale. Le 11 février 2012, soit 9 jours après l'opération, l'état de Laurie ne s'améliore toujours pas. Puis, le pire survient. Elle est assise sur moi. Là, en voulant se lever, c'est là que l'hémorragie a commencé. Ça se faisait tellement vite, là, c'était une grosse hémorragie, là, fait qu'il n'y avait pas vraiment rien à faire. Là. Tu as vu virer les yeux à l'envers, là, maintenant partait. 15 mois après le décès de leur fille, les parents tentent toujours d'obtenir des réponses. On veut pas que d'autres parents vivent ça, mais malheureusement, il y a encore d'autres parents qui vivent la même affaire, là, nous autres. Là. Mais le pire, c'est que leur plus grande crainte s'est concrétisée il y a 2 semaines quand une autre petite fille a perdu la vie dans les mêmes circonstances. Bien, on se dit la peine que ces parents-là doivent vivre comme nous autres, là, on les comprend, là. Puis on se dit puis que ça arrive encore à des enfants, puis encore par le même médecin, c'est pas normal, là. Faut faire quelque chose, là. Que tu appelles le coroner, puis qu'ils ont de l'air à dire, eux autres, que, garde, ils vont traiter les vivants avant de traiter les morts, là. Qu'on peut le dire, là. Je le sais, c'est mon plus vieux dossier aussi. J'ai vu pire. Mais il faut attendre, on n'a pas le choix. L'hôpital de Saint-Georges et le Collège des médecins refusent d'émettre des commentaires et de préciser si une enquête est en cours. Mais la médecin qui a pratiqué ses amygdalectomies figure toujours au tableau du Collège des médecins et aucune imitation d'exercice ne figure à son dossier. Marie-Pierre Cloutier, TVA Nouvelles, Montréal.